C'est le plan de tour de l'été. Alors, vous ne m'en voudrez pas, je viens juste de rentrer de vacances. Donc, il y a des rangements à faire, il y a du nettoyage à faire et surtout, il y a un grand projet qui débute cette semaine. Vous allez découvrir ça très rapidement, vous allez voir, ça va être génial. Je vous en dis pas plus. En attendant, je voulais vous parler juste du nombre de plantes que j'ai parce que j'ai refait le décompte avec toutes les petites morts subites que j'ai eues cet été. Et au final, j'en ai pas eu tant que ça parce que j'ai quand même beaucoup de plantes. Alors, pour commencer, nous avons l'escalier où j'ai 3 plateaux, d'orchidées, qui sont, vraiment sous une fenêtre, qui ont bien morflé cet été parce qu'il fait très chaud sur cette, partie de l'escalier. En moyenne, les orchidées ont eu 30-35 degrés dans la journée. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de feuilles qui ont grillé. Mais elles sont OK et elles ont été arrosées en priorité. Donc, c'était une pour des fleurs cet hiver. Donc, on en a 30 là-bas, dehors, donc dans le jardin. J'ai actuellement 30 orchidées aussi, dans notre espace de culture ici même. Donc, par terre et sur les bureaux, tout ça, enfin, tout le bazar, quoi. Toutes les plantes qui y a un peu par terre. J'en ai 40. Pas mal. Après, nous avons la première étagère, donc celle-ci. Là-dessus, j'en ai 56. Donc ça, alors que j'utilise que 3 étagères sur 4, hein, on est bien d'accord. Ici, on en a 19, petit 19. Sur la grande étagère, attention, tenez-vous bien, j'en ai 76 et il y a encore de la place. Et sur la petite dernière là-bas, où j'ai une orchidée d'ailleurs qui est vacillée, j'en ai 12. Et j'utilise aussi que 3 étages sur les 4. Voilà. Et si vous faites bien le calcul dans votre tête, ça fait un petit 263 plantes au total. Donc le plan de tour, il risque d'être un petit peu long. Donc ce que je vais faire, c'est que dans cette version-là, on va la faire courte avec quelques updates highlights. Et puis si vous êtes intéressé, eh bien dans les abonnements payants, il y aura une version longue de cette vidéo où je mettrai des détails, pas sur toutes les orchidées, mais sur beaucoup plus d'orchidées et comment elles vont aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va! Pour les highlights, je vous propose de faire 5 fleurs, 5 bonnes nouvelles et 5 mauvaises nouvelles dans la collection. Alors, on commence par les fleurs. Et alors, pendant que j'étais en vacances, il y a ce petit Phalaenopsis, beaucoup trop mignon. C'est un croisement entre Phalaenopsis pulcherrima et Phalaenopsis finleyi. Et comme vous voyez, on voit comme de l'aquarelle sur ces petites fleurs qui sont peintes de petits traits roses. Donc les fleurs sont vraiment très mignonnes. Alors on sait, chez Finleyi, il y a des croisements qui sont encore plus jolis. Mais pour moi, c'est le seul qui survit avec moi. Je pense que c'est grâce au pulcherrima qui fonctionne extrêmement bien dans mon environnement. Une deuxième orchidée qui, elle, n'avait pas daigné fleurir ces 2 dernières années. Et cette fois, ça y est, c'est le BNFD Gilded Tower Mystic Maze. Et comme on voit, il y a forcément du brassia là-dedans parce que avec les fleurs étoilées comme ça, forcément, et on a des fleurs qui sont vraiment super sympas. Mais je sais pas pourquoi, chez moi, il a mis un petit temps à s'adapter avant de réussir à fleurir. En tout cas, très contente de cette ambre qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, 7 fleurs, c'est pas non plus grandiose, mais c'est pas mal quand même. Alors, le retour de celle-ci, c'est le retour du Colocattleya Chantilly Lace Twinkle avec ses fleurs roses et ses petits points. Donc, c'est un hybride qui fait naturellement des fleurs avec une pélorie. Il avait, l'année dernière, pris un coup. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il avait fait une pause et cette année, il m'a refait une canne la plus grande de la plante. Donc ça veut dire qu'il a bien repris du poil de la bête et je vois qu'il y a de nouveaux bulbes en préparation à droite et à gauche et sur d'autres, bulbes. Donc on devrait avoir, des fleurs beaucoup plus souvent maintenant. La seule chose à noter, qui est un peu bizarre, c'est que la deuxième fleur, il lui manque un sépale et un pétale. À surveiller parce que ça peut être une indication que la plante a eu un virus, mais ça peut être aussi autre chose et pas grand-chose. Donc on verra dans les prochaines floraisons si on a encore ce petit souci avec les fleurs. Un autre Phalaenopsis qui rentre dans la catégorie des fleurs, mais aussi des mauvaises nouvelles. Vous avez peut-être vu que j'ai eu
une visite d'un animal qui a mangé mes plantes et voilà ce que ça donne. Voilà, une moitié de fleurs complètement mangées. Alors je suis très contente de retrouver, ce phalaenopsis en fleurs parce qu'il n'avait pas fleuri l'année dernière. Celui-ci, c'est un croisement entre un Falbellina blue et un Hieroglyphica. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il a fleuri et il a un autre bouton ici en préparation, ainsi que ici une nouvelle hampe aussi. C'est vraiment très chouette. La dernière orchidée en fleurs, alors elle commence à être un peu défleurie, mais je pense que je ne vous l'ai pas montrée en vidéo. Donc je voulais vous faire un petit coucou avec celle-ci en dernier. Et c'est le Miltonidium Dr Peter Comp. Et il fleurit pour la première fois pour moi. C'était un achat de chez Wirman, donc le méga haul de Noël que j'avais fait. Et il m'a fait 2 hampes qui étaient magnifiques et des fleurs qui vieillissent très bien, donc qui pâlissent un petit peu, mais qui gardent quand même, leur caractère. Voilà, en tout cas, pas déçue du tout de ce petit, Miltonidium. C'est vraiment une très belle découverte. Alors maintenant, on va parler des catastrophes qui se sont passées cet été et on va pas se mentir, avec la chaleur, les restrictions d'eau, enfin un petit peu tout ça, il y a eu quand même de la casse. J'ai sélectionné 5 problèmes que j'ai eus. Le premier, eh bien, c'est celui des Miltoniopsis phalaenopsis. Comme vous voyez, il y en a un qui a très mal vécu sa vie, donc qui est quasiment complètement sec, bien que je vois des nouvelles pousses. Donc je vais l'arroser et puis on va y faire attention. Normalement, les températures devraient dropper. Cette semaine, il va faire des températures correctes, c'est-à-dire 24 degrés, ce qui n'est pas arrivé depuis le mois de mai. Donc on est très heureux. Je vais l'arroser et puis on va faire attention à celui-là parce que vraiment, il reste pas grand-chose, quoi. Mais il est pas encore mort, il est pas encore mort. Par contre, celui-là, on va pas se mentir, il a perdu quelques feuilles, il tient le choc. Alors celui-là, attendez que je me trompe pas. Celui-là, il vient de chez Katia Orchid et celui-là, il vient de Equa Genera. Donc c'est pas, les mêmes souches. Donc c'est peut-être ça la différence aussi. Mes, abonnés m'a demandé comment, ça va la Benaria qui me restait. Donc, cette Abenaria avait une pousse qui, a démarré au moment des grandes chaleurs et donc elle a arrêté de faire quelque chose, elle a arrêté de pousser entièrement et absolument et puis, un jour, elle est devenue marron et c'était la fin de mon Abenaria. C'est cuit, hein? Bon, faudra que je réessaye, mais il faudra que je fasse bien attention à m'en occuper aussi, mais là, j'ai rien fait, quoi. J'ai pas mis d'eau, je sais pas. Bon, la quatrième catastrophe, c'est celle-ci. Je viens d'aller la chercher dans la poubelle. C'est mon Phalaenopsis, Samara Blue. Donc là, impossible d'essayer d'avoir un kéki, c'est même pas la peine, hein. Tout le tronc est sec, complètement sec, dead. Voilà, suivant. On a cette petite chose aussi que j'avais achetée chez Katia Orchid, qui est une plante, qui, vient de Colombie, des, forêts nuageuses, tout ça et clairement la chaleur, c'est pas son truc parce qu'au mois de mai, elle était hyper bien, au mois de juin, elle était magnifique, ça poussait, ça faisait des nouvelles feuilles. Il y a même eu tentative, je dis bien tentative parce que ça l'a pas fait, mais il y a eu tentative de floraison et là, il me reste 2 feuilles viables et c'est tout. Donc je le garde, on va le mettre dans un petit coin frais, aéré, puis on verra, quoi. Je vous donnerai des nouvelles. La dernière cata, alors, eh bien, c'est encore un Phalaenopsis qui n'a pas du tout aimé la première canicule. Je vous en ai déjà parlé. C'est le Phalaenopsis Alice Millard et qui a eu une attaque fongique éclair juste après la première canicule. Je les spray avec de l'anti-fongique, anti-blablabla, tout ça. La majorité des feuilles sont tombées, les autres, je les ai coupées et sur les 2 exemplaires que j'avais, il y en avait un plus petit là, comme vous voyez, paix à son âme. Mais le deuxième, il est, je pense OK, hein. Donc on va le réarroser parce que clairement, il a très, très soif et puis, on va attendre, qu'il se remette de sa pauvre misère, hein, pour le revoir fleurir, un jour. Mais en tout cas, sauvé et je suis très contente parce que c'est un hybride que j'ai fait pousser depuis plantule, qui était magnifique.
il est pas facile à trouver. Enfin, je pense pas qu'on le trouve sur le marché vraiment, facilement, aujourd'hui. Donc on va y faire attention. On va partir sur les 5 bonnes nouvelles maintenant et il y en a 3 qui vont être liées à des phalaenopsis. Alors comme vous avez vu, j'ai eu des problèmes avec eux, mais j'ai eu aussi des super surprises, particulièrement avec les polychaelos, les espèces botaniques et les hybrides primaires qui fleurissent en été. Et cette année, j'ai réussi à faire fleurir plusieurs de ces orchidées qui me résistaient vraiment. Je vous montre ça. Et le premier, c'est celui-ci. Alors, on voit que pendant les canicules, il a été endommagé par aussi des attaques fongiques. J'ai traité et clairement, ça a très bien arrêté le souci. Parce que dès que ça a commencé, j'ai traité et c'était au top. Pendant les 2 dernières canicules, j'ai aussi traité tous les phalaenopsis préventivement et ça a marché. Donc, comme quoi, il faut que je le fasse plus régulièrement, ça fonctionne vraiment beaucoup mieux. Et comme je vous le montrais, eh bien, c'est un Phalaenopsis bellina, donc un poncane croisé avec un bellina classique. Et il a 2 fleurs en développement. C'est la première fois qu'il fleurit depuis que je l'ai acheté il y a 3 ans. Alors, cela étant dit, je les ai achetés sur eBay et toutes les plantes que j'ai achetées à ce producteur, elles avaient quelque chose qui n'allait pas, ça c'est clair. Donc probablement, comme les autres, elles ont été martyrisées et donc j'en paye les pots cassés. La deuxième bonne nouvelle, c'est que celui-ci, qui est un croisement primaire entre un Phalaenopsis bellina, encore, et je vous le donne en mille, vu la taille des feuilles, vous avez dû deviner le Phalaenopsis gigantea alba, qui va aussi fleurir. L'année dernière, il m'avait fait une hampe qui avait absolument rien donné. Et regardez, cette année, on va avoir au moins 2 fleurs qui vont s'ouvrir, je l'espère, bientôt. Et la troisième bonne nouvelle reliée aussi à un Phalaenopsis qui n'avait jamais fleuri, et qui vient d'ailleurs du même vendeur que mon Phalaenopsis bellina. Tiens, salut toi! C'est un chrysope, donc une petite bête que j'aime plutôt bien parce qu'en général, ces larves, elles mangent toutes les sales bêtes qui vivent dans ma collection. Donc je suis plutôt contente. Et celui-ci, donc ce Phalaenopsis, c'est le Hieroglyphica. Et comme vous voyez, il y a une petite hampe avec 3 fleurs en production. Donc je pourrais vérifier que c'est bien un Hieroglyphica et puis enfin découvrir ses fleurs. Nom de nom. Alors, pas de fleurs pour lui, mais plutôt un soulagement pour ce Phalaenopsis King Charming. Comme vous voyez, les 2 feuilles anciennes, elles sont plutôt abîmées. Elles ont été abîmées par des nuisibles, hein. J'en ai tellement eu l'année dernière qu'au final, je ne sais pas trop lequel a été horrible. Il a commencé à perdre prématurément des feuilles. Et là, j'ai quand même pris un sacré coup de chaud parce que j'ai cru que la plante allait faillir. Et puis finalement, il y a une nouvelle feuille qui est apparue. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai vraiment eu chaud. On va dire que cette feuille va bien se développer et puis il va reprendre du poil de la bête comme ça. La dernière méga bonne nouvelle pour moi, c'est aussi une nouvelle de Phalaenopsis et c'est le Phalaenopsis parishi. Comme vous savez, je cultive ce parishi sur plaque depuis un long moment et il avait perdu toutes ses feuilles. Et là, j'avais aussi eu une petite sueur dans le dos parce que je me suis dit, avec la chaleur et les sécheresses de l'été, eh bien, on est cuit et ce sera la fin pour lui. Alors, je l'ai mise dans cette cloche, de cette manière-là, avec de la sphaigne vivante au fond, bien humidifiée, et j'ai mis du coup la plaque à l'intérieur. Et aujourd'hui, on a 2 feuilles qui se développent, donc un tronc qui est encore en bonne santé. Et donc, on va le laisser là-dedans pour l'instant et puis voir comment ça évolue. Mais si ça lui plaît bien, eh ben, je vais peut-être lui créer un terrarium permanent dans lequel il pourra s'éclater avec quelques copains, quoi. Voilà quelques nouvelles de cet espace de culture dans lequel il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses cet été. J'espère que ce format vous a plu et puis je vous donne rendez-vous dans les abonnements payants pour avoir la full version de mon plan de tour ici dans mon espace de culture. On va parler de plein d'espèces différentes. Allez, salut!